Hello les loulous, pardon, c'est Caroline. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage du jour. J'espère que vous avez bien dormi avec cette super lune. Vous avez bien travaillé aussi. C'était le moment peut-être de lâcher certaines choses. Hein. Allez, on est parti. Hop. Je vais prendre le tarot égyptien pour aller voir les premiers messages. Allez, c'est parti. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'avais pas bien mis les cartes. Hop. On recommence. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour aujourd'hui? Pour la consultante. Alors, en dos de deck, on a la carte de la justice avec ce 10 de coupe. Là, on vous parle d'héritage en amour. Là, vous allez recevoir en fait avec ce 10 de coupe aujourd'hui. Hein, et on insiste bien avec la carte de la justice. Hein. Ouais. Vous allez recevoir ce qui vous revient en fait, j'entends, de droit avec le 10 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les amoureux. Donc, on est sur un choix. On est sur un choix. Hein. Voilà. On a un cavalier de coupe ici. On a un masculin qui a un choix à faire hein, ici. Alors, soit le choix d'apporter son amour ici, son affection à une féminine, qui est visiblement représentée par ce 10 de coupe, soit faire le choix de rester dans cette énergie de 3 d'épée, dans cette énergie de trahison, de mental. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit au niveau du choix. La carte des amoureux, hein, The Lovers. Hein. Donc vraiment un choix. Soit d'apporter cette coupe hein, à son impératrice, à sa reine, soit de rester dans le mental. On dit, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La reine de Pentacle. Donc vous êtes reine de Pentacle. Hein. On a un masculin qui apprécie énormément votre générosité, là, on me dit. Parce que c'est vrai qu'elle... vous ressortez beaucoup en reine de Pentacle. Donc, ouais, on a un masculin qui aime beaucoup ce côté-là de votre personnalité. Ici, on a un 2 de bâton. Donc, on parle en fait de communication avec vous, là. Communication éclairée. Ouais. Ça va vous permettre peut-être de guérir sur cette situation-là. Alors, si on a une carte de guérison, c'est que visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et votre masculin. Et ouais, j'avais l'impératrice qui ressortait au niveau du jeu. Hop. Alors, pourtant on est dans une énergie de 10 de coupe, alors peut-être que ce cavalier va vraiment faire le choix de l'amour. Peut-être dans sa tête. Hein. C'est pour ça qu'on a l'épée avec. Peut-être pas dans la matière, là, aujourd'hui, mais peut-être que déjà au niveau du mental, il va faire ce choix-là. Là, vous voyez, elle revient. 2 de bâton. On a envie d'avoir une conversation avec vous, hein, pour éclairer les choses, là, on me dit. Hein. Ouais. Et on a envie de le faire vite et bien. Derrière, on a la carte du pendu. Pour le moment, bon, on a un masculin qui est bloqué. Valet de bâton, hein. Lui, il est prudent par rapport à vous. Hein. Voilà. Il y a une énergie en fait vraiment de prudence là qui se dégage. Les guides me disent peut-être qu'il est en train de vous écrire quelque chose. Peut-être qu'il y a un écrit pour vous qui va arriver là. Alors un message, une lettre, je sais pas, mais visiblement ça fait longtemps qu'il y a quelque chose. Il y a un souhait d'écrire, j'entends. 2 de pentacle. Bon, mais vous voyez, on a l'engagement ici aussi. On sait, hein, avec cette féminine, donc qui est une reine de pentacle, on insiste bien qu'on a envie de s'engager avec elle là, de s'associer avec elle.
Et avec la carte du chariot, donc c'est une carte annonciatrice de victoire, de rapidité. On a envie de le faire. On a envie vraiment de victoire avec cette reine de Pentacle. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a... Oui, on a 8 de coupe. Hein. Donc, clairement, on a pris cette décision-là, d'aller vers l'as de coupe, vers l'amour inconditionnel, donc vers vous, hein, les féminines, hein, qui nous regardez. Wow. Alors, ouais, ça fait un peu beaucoup. Hein. Il y a tout le tas qui est tombé. Je vais quand même regarder ce qu'on a. Waouh. Donc, on a 6 d'épée. On a une énergie, en fait, de rétablissement de paix, là. Avec le 6 d'épée. Voilà le message. Hein. Grâce à un jugement, là. Jugement, justice divine. On a fait preuve de patience. Hein. Et vous voyez, vous êtes ici, là. Reine de calice, reine de pentacle. Donc, la générosité du cœur. Hein. Vous, votre masculin, en fait, c'est ce qu'il aime chez vous. Hein. C'est ce que j'entends. Il aime cette générosité du cœur que vous avez hein, avec les autres. Hein. Ça lui plaît. Hein. Ce côté-là de votre personnalité, ça lui plaît énormément. Qu'est-ce qu'on a là? Un 8 d'épée. Hop. Ouais, c'est ça. On a ouvert les yeux. C'est la fin du déni ici. J'entends. Hein. Vous voyez, on a encore le jugement là qui revient. Hein. Donc, en gros, là, sur l'énergie centrale, la source est peut-être intervenue là au niveau du mental de votre masculin là, ou même de vous-même, hein, ben, pour ce retour à la paix. Hein. Et derrière, on a l'impératrice, hein, vous voyez. Donc, votre masculin, ouais, il a envie de paix avec vous, il a envie d'une trêve. Il a été aidé par le divin là, hein, pour arrêter d'être dans le déni. Le déni, j'entends mental. Hein. Et puis bon, généralement, s'il est acté dans la matière, bon, il y a du déni aussi sur les actes. Mais là, on nous dit bien qu'on a eu une intervention de la source, peut-être pour lui faire comprendre hein, qu'il était dans le déni et qu'il voyait pas. Hein, et qu'il voyait pas en fait que pour ce retour à la paix avec lui-même, hein, cette énergie de 6 d'épée, de paix mentale, hein, fallait qu'il aille vers son impératrice là. Hein. Non, on me dit de les prendre. D'accord, je les prends. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, lui, il va faire preuve de passion. Hein. Bah, vous voyez, on a l'énergie là du cavalier de bâton là, en fait du succès dans la communication avec vous. Hein. Reine de denier, reine de coupe. Hein. Donc là, il y a en fait, il y a une conversation entre vous deux. Hein. On a envie de parler et on vous annonce vraiment une communication éclairée. Voilà, vous allez faire la lumière sur votre situation là. Lui, il est clairvoyant là, avec la carte du pape. Il est clairvoyant. Peut-être qu'il est entouré d'une figure paternelle, pas forcément un père, hein, peut-être un ami, hein, voilà, qu'il considère pas comme un père, mais comme bon conseiller. Ici, on a un 7 de calice avec un 7 de bâton. Donc vraiment, on va persévérer dans la communication et on va persévérer sur la voie de l'amour ici. Hein. Le chiffre 7, ouais, c'est ça. Hein. On était peut-être un petit peu dans la confusion là sur le plan amoureux par rapport à cette impératrice là. Mais on a fait la lumière hein, dessus. Hein. On a fait la lumière et on va persévérer peut-être dans la communication. En gros, quand même, on vous demande de persévérer. Puis on a pas mal d'énergie de communication là qui ressort sur cette ligne, hein, cette deux de bâtons. Donc vraiment, ouais, il y a une communication qui arrive. Hein. Ouais, et on vous dit ici que votre masculin, en fait, il était dans la dualité avec une reine d'épée. Donc une reine qui jouait beaucoup avec son mental. L'épée, c'est le mental. Hein. Donc là, c'est vraiment la dualité. Hein. C'est vraiment la dualité. Hein. Et oui, et ça le mettait, lui, ici, dans le chagrin, hein, avec ce 5 de coupe. Voilà. Et là, on a vraiment la carte du fardeau.
fardeau dans la communication, c'est-à-dire que c'était bloqué hein, avec cette reine d'épée. Votre masculin, donc votre tierce, hein, la reine d'épée, il avait beau essayer peut-être de parler avec elle, bah non, hein, c'était bloqué, hein, c'est-à-dire il y a un émetteur mais il n'y a pas de récepteur. Hein. Ça veut pas entendre et vraiment lui il vivait un espèce de fardeau là dans la communication. Hein. C'est peut-être pour ça, hein, il vous lui manquez et peut-être que quand il vous parle, il se sent équilibré et c'est ça qui lui manque, hein, qui lui provoque du chagrin aussi. Hein. Parce que s'il vous considère comme une féminine généreuse, alors en plus là vous êtes féminine sacrée, vous n'êtes pas que généreuse. Ouais, lui ça l'ennuie hein, cette situation-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un 6 de bâton. Hein. Donc vraiment le triomphe, hein, la récompense. Hein. Vous allez être tous les deux récompensés. Hein, et on a derrière la carte de la justice. Hein. Vous allez être récompensés comment? Il y a des occasions qui vont se présenter pour vous ici. Hein. D'accord? Ouais. Ouais, on a vraiment une reine d'épée là autour de lui qui... Ouais, qui sur la communication, elle arrive à le mettre dans la dualité en fait. Hein. Il y a de la manipulation orale. Alors peut-être, ben hier je parlais en plus des perverses narcissiques. Alors on est vraiment là sur des histoires de manipulation et de perversion, j'entends. Hein. Le battleur, hein. Carte numéro 1, le battleur, enfin le magicien, le battleur. Donc voilà, hein, votre hôte là, il est vraiment sur l'énergie du nouveau départ, de la prise de risque. Hein. Il va essayer en fait de revenir, on va dire, sous sa meilleure forme pour vous. Lui, ce qu'il veut, c'est que, ouais, là je sens, ouais, puisqu'on avait ce choix-là à faire, la douleur, voilà, il avait un choix à faire hein, par rapport à vous là, et peut-être qu'il a fait le choix en fait de la tierce mentale, hein, du mental, il a fait le choix du mental quoi. Sauf que là, lui, il a envie de revenir en fait sans cette charge mentale envers vous. Voilà, il a envie de revenir avec sa coupe, il a envie de revenir avec du denier. J'entends, il veut vous gâter parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez beaucoup, donc lui, il a envie de vous donner aussi. Voilà. Hein. Vous voyez, ici, on a la victoire hein, sur le mental. Hein. Victoire sur le mental. Alors, ils me disent de la prendre, là. On a l'as d'épée. Hein. Donc, lui, il travaille beaucoup, là. J'entends. Il travaille beaucoup. Alors, peut-être que vous avez un masculin qui a décidé de se faire aider. Par un guérisseur. D'où la carte du hiérophant, là. Peut-être que lui, il s'est rapproché, ouais. Il s'est peut-être rapproché d'un masculin spirituel, un guérisseur, hein, pour revenir vers vous, pour avoir cette discussion avec vous, en fait. Hein. Pour arriver, en fait, à avoir cette discussion plutôt. Pour avoir le courage de revenir vous parler. Ah, il y en a une qui se retournait. Ah non, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sous l'impératrice? 5 de pentacles, ouais. Eh oui, les épreuves. Les épreuves matérielles, j'entends hein, beaucoup. Et oui, en faisant ce choix, en fait, du mental, et peut-être en laissant, du coup, sa coupe, il passe, lui, par des épreuves sur le plan matériel, hein, ici. Hein. Et en plus, vous voyez, on a 2 serpents hein, au niveau du matériel, là, du 5 de denier. Donc, on a un masculin qui est pas bien entouré. Hein. Les guides. Ouais. Il est pas bien guidé, là, parce que... après les guides, après la carte de l'étoile, là, on a le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment l'ennui, vous voyez. Hein. J'entends que on a un masculin qui est pas forcément bien guidé autour de lui, ou qui fait, qui fait peut-être pas appel au bon guide, non, enfin bon. Mais en tout cas, son entourage là,
il y a des gens autour de lui qui le conseillent pas forcément bien. Pas forcément bien. Alors que bon, lui, ben voilà, il a besoin de se sécuriser, hein, de progresser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Fin du tirage. Waouh! Excusez-moi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sautent, mais la tempérance. Retour à l'équilibre ici. Hein. Retour à l'équilibre. Hein. 6 de pentacle, retour à l'équilibre. Il va recevoir un cadeau financier peut-être lui. Hein. Donc déjà retour à l'équilibre financier. Retour à l'équilibre tout court. Hein. Parce que la tempérance, c'est vraiment l'équilibre entre les coupes. Vous voyez, elle a des coupes dans les mains. Il a des coupes dans les mains. Retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre aussi, j'entends des polarités yin et yang de votre masculin. Hein. Lui, il est en plein éveil spirituel, en fait, pour s'équilibrer. Hein. Il avait peut-être une énergie... une énergie yang peut-être un peu trop forte dans l'action, le matériel, tout ça. Et en fait, ici, on va équilibrer les deux polarités pour qu'il fasse appel à ce côté intuitif, hein, à sa guidance intérieure. Hein. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a une impératrice, voilà, avec ce 8 d'épée. On était peut-être dans le déni par rapport à une impératrice, là. On a un masculin qui était dans le déni par rapport à elle, alors que, bah, du coup, on a eu intervention, là, du jugement pour un retour à la paix. J'entends la paix mentale, vraiment, parce qu'il y avait une instabilité. On ne savait pas... en fait, on n'arrivait pas à faire de choix. Hein. Pas forcément que pour l'impératrice, on n'arrivait pas à faire de choix tout court, j'entends. Hein. Donc on nous annonce bien hein, par rapport du coup à cette fin du déni, j'entends, on vous annonce ici le bonheur absolu avec ce 10 de coupe, en amour, dans le foyer, une famille, on va construire. Hein. On va construire, on a envie de s'engager avec sa reine de denier, on aime sa générosité du cœur, on aime sa générosité tout court, pardon. Et on va avoir la victoire par rapport à peut-être encore un tout petit peu de déni. On n'a peut-être pas envie de voir les choses telles qu'elles sont ici. Hein. Mais bon, on annonce, hein, on vous annonce, mesdames, la victoire pour vous hein, par rapport à votre masculin, parce que lui, il va prendre le risque de prendre, justement, de prendre un nouveau départ et de se présenter sous sa meilleure forme. Voilà. Effectivement, il y avait un choix qui s'était imposé à lui, soit le choix d'amener sa coupe, de vous donner son affection, soit de retourner dans cette énergie mentale de douleur, de trahison. Hein. On vous annonce ici avec votre masculin une discussion claire, éclairée. On va poser les choses ici. Hein. On va peut-être trouver des compromis, j'entends. Oui, vous lui manquez en fait, j'entends votre masculin. Hein. Vous lui manquez. Hein. Cette reine d'épée là, au niveau du mental, il y a vraiment de la manipulation et puis il y a des mots très forts, j'entends. Hein. Alors bon, je vous parlais de pervers narcissique. Qu'est-ce que ça va être un pervers narcissique? Au début, le pervers narcissique, il est dans la séduction. Il va tout faire en fait pour que vous l'aimiez. Sauf que dans le pervers narcissique, il y a le mot narcissique. Il va faire en sorte que vous l'aimiez pour lui. Voilà. Mais il va pas forcément vous... Au début, il va vous rendre. Et puis au fur et à mesure, il va vous tester. Le pervers narcissique, oula. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer, je sais pas, une phrase un peu blessante dans la tête. Et puis, on va voir si vous la tolérez ou pas. Et puis au fur et à mesure, on va augmenter l'intensité de ce qu'on vous dit pour travailler un peu votre seuil de tolérance. Sauf que vous, si vous avez un petit peu d'empathie, et généralement les pervers narcissiques
se tourne vers les gens qui ont de l'empathie parce que les gens qui ont de l'empathie, comment vous dire, ils vont s'intéresser en fait à vous, hein, ils vont avoir plus de facilité à venir vers vous, à ressentir les choses. Donc de là, il va y avoir une victimisation du pervers narcissique dans le sens où il va commencer à vous rabaisser. Ça va être comment? Ça va être des phrases du style de à cause de toi, voilà, pour vous faire culpabiliser. Alors que le pervers narcissique a pris sa décision d'acter la chose en question. Mais il va quand même vous dire, à cause de toi, j'ai été obligé de faire ci ou de faire là. Vous voyez, ça c'est les phrases bateaux de pervers narcissique, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouais, par exemple, vous faites quelque chose, vous avez envie d'un projet qui vous tient à cœur, de construire quelque chose pour vous, pour votre bonheur. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, normalement, cette personne, si elle vous aime, elle va vous pousser vers le haut pour que vous puissiez accomplir vos rêves. Le pervers narcissique va vous dire « Ah, ça me déçoit que tu décides de faire ça. J'aurais préféré que tu fasses ça. » Puis bon, on va jouer un petit peu sur les motifs, vous voyez, parce que si vous êtes forcément un empathe. Le pervers narcissique se tourne forcément sur un empathe. Parce qu'après, il va jouer la victimisation pour vous garder. T'as vu ce que j'ai fait pour toi, ou voilà. En amour, vous n'avez jamais à vous sentir redevable, d'accord? L'amour, c'est une énergie qui doit être donnée gratuitement. Alors certes, pour pas se faire bouffer, il faut faire attention à cet équilibre entre le donner et le recevoir, je suis d'accord. Mais s'il y a que vous qui donnez de l'amour et que l'autre, en fait, bouffe votre énergie, c'est un pervers narcissique, hein, que c'est un pervers narcissique. D'autant plus si vous êtes arrivé à un stade où l'image de vous-même est complètement biaisée. Hein. Ça veut dire que l'autre, il a réussi en fait à vous persuader que vous étiez comme ça, alors que vous, au fond de vous, vous savez comment vous êtes. Hein. Alors, la seule technique pour contrer un pervers narcissique, c'est de se barrer. C'est de ne lui donner aucune attention. Voilà. C'est le seul truc. Hein. Sinon, il vous bouffe. Sinon, il vous bouffe. Voilà. Donc, pour reprendre. Donc oui, ce masculin-là, avec son impératrice, hein, il a subi des épreuves, là. Lui, il a subi des épreuves. Enfin bon, il y a des épreuves financières. Hein. Et c'est pour ça qu'on a ce jugement avec elle. Hein. C'est que tout ça va être remis dans l'ordre. Hein. Le déni, la confusion, tout ça va être mis dans l'ordre parce que il y a de la médiumnité en fait. Entre vous et votre masculin, il y a de la médiumnité. Peut-être que lui aussi, il a fait appel à un guérisseur. Hein. J'entends. Guérisseur, psy, en fait, après, c'est vous qui voyez en fonction de vos moyens, de ce qu'il vous faut. Mais lui, il a commencé un travail sur lui-même parce qu'il a envie de vous parler. Il a envie de revenir vers vous, vous parler. Et on vous parle de cadeau ici. Il va y avoir un cadeau. Peut-être qu'il va vous faire un cadeau. Tout simplement. Parce que vous êtes son étoile. Hein. Peut-être que lui, il a envie d'être guidé par vous. Il n'est pas bien guidé là actuellement parce qu'on avait ce 4 de calice tout à l'heure avec l'étoile. Mais en fait, il sent que vous, mesdames, vous le guidez vers une belle destinée. Hein. Et oui, je vous ai dit, hein, ce qu'il aime chez vous, c'est votre générosité. Hein. Hop, je fais une petite coupe. Ah ouais, j'ai fait une coupe. On a la carte de la lune, vous voyez, la carte de l'illusion. Hein. La carte de l'illusion, la carte des secrets. Hein. Peut-être que lui, il va venir vous dire les choses. Hein. Vous dire les choses, hein, parce que... parce qu'il y a un ennui. Hein. Je sens qu'il y a un ennui parce que vous communiquez pas, qu'il y a une envie de communication, il y a un silence entre vous deux. Et en fait, pour parler vulgairement, ça le fait chier. Et vous aussi, ça vous fait chier. Mais lui, ça le fait vraiment chier. Il a besoin de vous dire certaines choses, en fait. Hein.
avec cette carte. Ouais, et on lui parle ici, on lui dit que votre rêve va être exaucé. Il va revenir, hein. Il va revenir, et puis on a la tempérance, alors soyez patiente. Ou alors, lui, son rêve de revenir vers vous, d'arriver à revenir vers vous, parce qu'il est encore un petit peu dans le mental, là. On lui dit qu'il va y arriver. Et d'être patient sur sa guérison, hein. Allez, on va prendre l'oracle de Béline. Tchac. On va aller dans le poser, hein. Hop. Alors, je vais d'abord les poser et après je les retournerai. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Message annexe. Hein. Ah, il y a un changement là. On vous parle de changement. Puis en plus, ça tombe encore sur ce 8... sur ce 8 d'épée, hein, sur cette carte de l'illusion. Hein. Voilà, on va changer grâce au jugement là. On va changer... votre masculin, là, il va faire la lumière sur quelque chose, il va découvrir quelque chose autour de lui. Il y a, je vous ai dit, je sens qu'il y a des énergies pas forcément bonnes autour de votre masculin. Il n'est pas bien entouré, votre masculin. Il y a des gens très bien autour de lui, j'entends. Mais après, il a des tierces vraiment qui le maintiennent dans une espèce de truc mental. En fait, lui, il a envie d'aller au-delà. Mais il y a quelqu'un qui le tire en arrière, j'entends. Qui arrive, par la force des mots, à le tirer en arrière. Et ça, c'est clairement de la manipulation perverse. Hein. Et pour parler, hein. Vous voyez, je vous ai dit, hein, lui, il a envie de venir vous parler, là. Ah. Ben, je vais la laisser. Elle voulait aller dessus. L'intelligence, ouais. J'ai l'impression que ça suit un peu la guidance d'hier où on avait un masculin qui était dans l'intelligence pour se débarrasser de ses tierces, voilà. Alors, tu peux avancer la vidéo si tu trouves que je mets trop longtemps à battre les cartes. Hein. D'accord? Le départ. Bon, on a un masculin qui est sur le départ. Hein, départ de sa nouvelle vie, là, de sa destinée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au centre? Ben, vous voyez, elle est revenue. Hein, des pourparlers avec l'impératrice. On a envie de vous parler. Alors, lui, il a peut-être envie de vous dire qu'il est en train de guérir, là. Sur le plan spirituel, sur le plan du mental, hein, j'entends. Hein. Le 10 de coupe. Bon, votre bonheur absolu, là, dans la coupe, en amour, prend du retard. Voilà. Ça prend du retard. Sur le choix, les amoureux, c'est votre destinée. Hein. Voilà, on vous dit bien que là, il y a une histoire de destin. Hein. La table, communication claire. Il va y avoir une invitation qui va se présenter à vous. Hein. Votre masculin, il va peut-être vous inviter là. Sur l'engagement, ouais, vous voyez la beauté. On reconnaît en fait que le lien qui vous unit ici, il est beau quoi. Ou alors on a tout simplement un masculin qui vous trouve belle. Hein. Les pensées, l'amitié. Sur ce set de bâtons, ce set de calice. Oui, hein. On persévère ici. On persévère à venir vers vous parce que, ouais, on pense à vous beaucoup. Hein. Et vous pensez beaucoup à votre masculin. Mais en tout cas, on vous dit, ouais, lui, il pense beaucoup à vous et il pense aussi à vous inviter. L'accident.
Ben ouais, il y a quelque chose là qui va se passer, hein, pour pouvoir, ben, je vous ai dit, avoir la victoire là sur ce mental et pouvoir prendre le risque là de ce nouveau départ. C'est-à-dire que lui s'est pris une foudre karmique, hein, dans la tronche là. Vous aussi, hein, vous vous êtes pris une foudre karmique parce que les guides me disent aussi que vous êtes sur un choix là du destin, vous aussi féminine, hein. Donc il va y avoir un accident où il y a eu quelque chose en tout cas qui a permis à ce masculin là d'ouvrir les yeux. Et c'est peut-être pour ça là qu'il est dans l'élévation spirituelle, hein, et qu'il a commencé à peut-être aller voir un guérisseur, hein, sur les épreuves. Eh ben, vous voyez, hein, il a une féminine autour de lui qui lui fait vraiment vivre des épreuves sur le plan financier là. Voilà. Il y a une énergie féminine là, qui lui en fait baver, j'entends, hein. Et puis bon, vous voyez, on avait les deux cobras là. Voilà. Donc elle a pas l'énergie d'un cobra, mais elle a l'énergie de deux cobras. Donc c'est une énergie féminine autour de lui qui lui fait subir des épreuves financières très très lourdes. Et sur la carte de la tempérance, bon, sur la carte de l'équilibre, il y a la méchanceté. Alors, bah forcément, vous avez envie, votre masculin, et vous avez envie de ce retour à l'équilibre entre vous deux, hein. Mais on vous annonce vraiment, en fait, autour de vous, il y a des gens qui veulent pas vous voir ensemble, hein, et qui vont tout faire pour vous séparer là. Et puis en plus là, on a une épée, donc vraiment énergie de séparation, et puis énergie de mental, hein. On va essayer par les mots, donc par la méchanceté, de vous séparer de votre féminine si vous êtes un masculin, ou de votre masculin si vous êtes une féminine. En tout cas, il y a des gens pas forcément bons autour de lui ou autour de vous. Ouais, vous voyez, hein, départ, hein. Il y a encore les ennemis, hein. Ils sont pas loin, hein. Ils sont jamais loin. J'ai envie de préciser la méchanceté. Qu'est-ce qu'on a là qui s'est retourné? La réussite. Réussite sur la méchanceté. Bon, qu'est-ce qui se retourne? Départ. Départ des pénates. Là, on va partir de chez soi ici. On a un masculin qui va partir de son environnement, de l'endroit où il vit. On me dit, hein. Et la carte du hasard, hein. Sachant qu'il n'y a pas de hasard. Donc, avec la carte du hasard, on nous parle de libre arbitre et on nous parle aussi de la source de l'intervention du divin, là. L'intervention du hasard. Si vous êtes comme moi je crois qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Voilà. Alors, sur cette méchanceté, l'héritage. Donc, on vous dit, ouais, que vous et votre masculin, comment dire, le despotisme. Bon, ouais, on vous dit bien en fait, pour ce retour à l'équilibre, vous devez l'un et l'autre passer par ces espèces de phases d'asservissement à une tierce, hein. Et vous devez faire face aussi à ces méchancetés gratuites, j'entends, hein, pour ce retour à l'équilibre. C'est votre épreuve, hein. Peut-être vous et lui par rapport à cette femme-là. En gros, moi, ce que j'entends, c'est que c'est cette femme-là qui bloque un petit peu la destinée, cette énergie féminine-là. Et en gros, avec la carte de l'héritage, on vous dit que cette énergie féminine, vous la trimballez depuis toutes vos vies antérieures, quoi. C'est ce que j'entends, hein. Ouais. Pourtant, votre masculin, là, hop, je vais prendre... Ouais.
Vous voyez, lui, là, on lui parle de changement. Alors, il y a une trahison. Ça, il y a une trahison. Il y a une trahison, peut-être au niveau d'un contrat, parce qu'on avait le contrat juste derrière. Hein. Voilà. Alors, trahison, contrat de travail, contrat de mariage, c'est vous qui voyez. Mais ça va changer. Hein. On vous dit que ça va changer parce que vous allez faire preuve d'intelligence tous les deux. Hein. Et on vous parle bien d'une union de deux cœurs ici. D'accord? Et peut-être ici une famille à la clé derrière, entre vous et votre masculin. En couple, vous voyez, lui, il est dans la ruine hein, à cause de sa tierce. Hein. Je vous ai dit, il y a des épreuves financières là en ce moment, il y a de la méchanceté gratuite. Lui, il est dans la ruine avec cette carte de l'infortune là. Ouais. Et on vous dit, c'est la fatalité, ça devait arriver. Ça devait arriver, c'est-à-dire qu'on a... ça devait arriver parce qu'on a fait ce choix-là. Pas d'être dans l'infortune, mais on a fait un choix qui nous a mis dans cette ruine financière en fait. Hein. Ouais, et puis en plus, derrière, là, à côté de la ruine, on a l'asservissement. Donc en gros, on a un masculin, c'est la fatalité, il a fait un choix dans la vie, dans sa vie, là. Ce choix l'a plongé, là, aujourd'hui, dans la ruine financière et dans l'asservissement mental. Hein. Donc lui, c'est peut-être pour ça hein, qu'il a envie de guérir. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a un vœu exaucé par rapport à un procès. Alors peut-être que votre masculin, il est en bisbise là, avec la tierce là. On lui annonce une victoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs derrière. Vous voyez? Donc c'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt bon signe. Alors je vais prendre l'oracle d'Isis. On va aller voir les messages. Voilà. On se prend une petite déesse lunaire là, sur l'énergie de la super lune. Allez, c'est parti. Première carte. L'abondance. Vous voyez, on a la carte du blé. L'abondance du blé. Donc, ouais, on lui dit bien à ce masculin qu'il va réussir à se refaire une santé. Hein. Santé financière et santé tout court. Hein. Ouais. Ouais, retour à l'équilibre. Scales of balance. C'est vraiment... Pardon. On a vraiment un retour à l'équilibre ici. C'est la carte de la justice, hein, ici. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre hein? Voilà, il y a des vérités là. Vérité révélée. Donc, la révélation d'Isis. Isis, c'est une déesse, en fait, qui vous permet d'équilibrer à la fois vos énergies mentales et vos énergies de cœur. Donc, on avait tout à l'heure la carte de la balance, on vous parle d'abondance. Et en fait, j'ai bien l'impression que dans votre situation, elle va vous aider à mettre la vérité, mettre la lumière hein, sur ce que vous vivez. Et vraiment, il y a une vérité, j'entends. Vous le savez sans le savoir. J'entends que vous savez la vérité, mais vous n'avez pas envie de la voir. En tout cas, il y a quelqu'un qui regarde la guidance. Il y a une vérité terrible, là, j'entends. Il a des doutes, ou elle a des doutes, mais on lui dit que cette vérité va lui être révélée. D'une façon ou d'une autre. Alors peut-être par l'intervention des maîtres ascensionnés, des déesses, des dieux, enfin bon, ça c'est vos croyances, de fortes énergies spirituelles. Ouais, mais en tout cas, oui. Et vous voyez, on vous parle encore de déesses ici, hein, et de prêtresses. Hein. Donc on a vraiment autour de vous, de votre masculin et de vous, de fortes énergies spirituelles là, pour ce retour à l'équilibre, de faire la lumière sur votre situation. Il y a peut-être des non-dits entre vous, ou peut-être que lui, on lui a caché certaines choses. Voilà. Votre masculin, là, ouais.
Bon, alors. Visiblement, j'en voulais au moins 3, mais... Ouais, c'est ça. Je vais prendre celle de dessus, hein, parce que j'en voulais que 3. The Dark Mysteries. Il y a un secret hein, qui est pas bon là, autour de lui. Ouais. Il y a un truc autour de lui, et en plus, ici, en d'autres decks, on lui parle du pouvoir des 7 scorpions. Là. On a des tierces qui lui ont caché quelque chose. Hein. Ou une tierce, hein. Puisque bon, la tierce, elle a l'énergie de 2 serpents. Elle est très forte, hein, celle-là. Mais, ouais. Il y a, vous voyez, vérité révélée. Il y a des mystères un peu noirs. Je vous disais, il y a des secrets. Moi, j'entends mes guides me dire, il y a une espèce de secret, en fait. Il y a un truc qu'on a caché à votre masculin. Je pense que quand il va l'apprendre, il va être sur le cul. Hein. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et il n'y a pas qu'une personne, en fait, qui est impliquée dedans, là. J'entends. Ouais. Il n'y a pas... Ouais, et vous voyez, Knot of Isis, hein. Je vous disais, hein, sur le plan énergétique, la déesse lunaire, hein, ouais, elle intervient, hein, Lady of the Stars. Hein. Et on a la cartouche ici, donc le message. Hein. On est en train de brasser votre masculin pour qu'il arrive à venir vous parler ici. Hein. Mais vraiment, là, lui, il arrivera à se débloquer à partir du moment, on me dit, où il va apprendre ça. Il va apprendre ça, d'autant plus qu'il va apprendre qu'il y a plusieurs personnes impliquées dedans. Hein. J'entends que lui, il va tomber de haut, à mon avis. Bon, ça s'adressera pas à vous toutes ou à tous les masculins, mais ouais, il y a un masculin là, il va être sur le cul. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. D'accord ? Ouais, j'entends, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, mais en tout cas, ça va l'aider à revenir vers vous parce qu'il va se rendre compte, en fait, ouais, que, ouais, il va ouvrir les yeux, hein. Il y a quelque chose qui convient plus là. Il y a un truc qui convient plus avec elle. Hein. La cocotte, on me dit la cocotte, la pression monte. La cocotte minute se remplit là. Ça bouillonne, ça bouille, ça va exploser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Ici, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce que l'oracle de la voix des âmes a un message à nous faire passer? Est-ce que votre masculin il a un message à vous dire? Regret, toi. Libération, peur. Apprentissage. Bon, je m'arrête là. Pour le moment. Bah, il vous regrette. En gros, il vous dit, je te regrette. Il vous regrette, mesdames les féminines. Hein. Il est en train de se libérer de ses peurs. Hein. Vous voyez, on a l'apprentissage ici. Donc, vraiment, lui, et le respect. Derrière, respect, retrouvailles. Donc, on a un masculin qui a vraiment envie de revenir vers vous. Hein. Après, on avait le message de libération. Donc, vous voyez, la libération, elle est encore là. On a un masculin qui est en train de se libérer de son mental, là. Qui travaille, hein. L'apprentissage. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a fait appel à un guide terrestre ici, avec la carte du pape. Il y a quelqu'un, là, qui a une très forte spiritualité, qui va l'aider, j'entends. Qui l'aide peut-être déjà en ce moment. Hein. Ouais, lui, il a envie de changer quand même. Message d'alerte. Refoulement. Aide, poids des larmes. Ouais, voilà. Le message d'alerte de votre masculin, en fait. Ouais, il a refoulé...
Il a refoulé ses sentiments hein, pour vous, là. Ouais, c'est vraiment le message annexe, on me dit. C'est pour ça, hein, il a demandé de l'aide, ou alors il vous demande de l'aide. Hein. Il a besoin de vous, hein, sur le plan énergétique. Hein. Le poids des larmes, oui, on a un masculin là qui est triste. Hein. Il est triste parce qu'en fait, il vous respecte. Hein. Et peut-être qu'il a fait un choix là où lui, s'est pas respecté, j'entends. On vous dit bien là qu'il a envie de vous retrouver, hein, votre masculin. Et ouais, il vous demande de l'aide là parce que il se reconnaît plus. Il a demandé de l'aide parce qu'avec la carte ce n'est pas moi, il ne se reconnaît plus. Il s'est rendu compte en fait que ses peurs ou ses tierces l'avaient transformé en ouais l'empêcher d'être qui il était. Hein. Et c'est peut-être pour ça. En plus l'aide tombe vraiment avec la carte du hiérophant, tout ça. Et ouais. Lui, il se reconnaissait pas dans ce qu'il faisait. Hein. Ouais, vous voyez, on a encore l'apprentissage ici et l'amour derrière, avec le bonheur. Hein. Et enfin, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a un guide. C'est-à-dire que hier, mes guides me disent, hier, je parlais des puceaux de l'amour. Non, on n'est pas puceaux de l'amour parce que quand je dis puceaux de l'amour, ça veut dire qu'on a toujours été dans sa vie dans des schémas qui étaient tronqués, quoi, qui étaient faux, mais finalement, à l'intérieur de nous, on sait ce que c'est. Donc là, on a un masculin qui est dans l'apprentissage, mais grâce à un guide. Hein, je vous ai dit, il y a un guide autour de lui. Il y a quelqu'un qui l'aide pour venir vers vous. Hein. Bonheur et amour, quoi. Hein. Voyez. Peut-être que lui, il était dans des espèces de schémas, et il se rendait pas compte qu'il n'était pas dans un schéma d'amour et que non, il n'était pas dans le bonheur. Donc là, on a un masculin qui travaille sur ça, hein, travaille sur lui. Hein. Et derrière, on avait le pardon. Hein. Voilà, on a un masculin qui veut revenir vers vous et vous demander pardon, hein, tout simplement. Hein. Ok. Donc là, on parle d'amour, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, tiens. Parce que si c'est votre autre, allez hop, wow, la sexualité. Vous avez déjà consommé avec votre masculin là. Le carrefour. Ben oui, là, on doit faire le choix hein, de sa destinée. Il regrette hein, de peut-être de pas aller vers vous hein, par rapport à ce choix-là. Et on a la correspondance. Hein. Victoire sur la correspondance. Donc, on a un masculin qui va réussir à revenir. Hein. On va réussir à se reparler, quoi, à recommuniquer, à exprimer ce qu'on ressent. Ouais, le retour, vous voyez. On a un masculin qui revient. Hein. Il revient, lui. Qu'est-ce qu'on a là? La naissance, l'hérédité. Donc, on a un nouveau projet. Bon, on a l'enfant ici. Peut-être que vous et lui, vous avez projet de faire un bébé ici. On vous parle d'hérédité. Donc, c'est comme cela que ça doit se faire depuis X vie antérieure. On vous dit, vous êtes sur une famille d'âmes, une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. Ouais, on est dans la fatalité là. Encore une fois, dans le destin. On est encore dans le destin et on vous parle de clairvoyance. Donc on a cette espèce d'intuition là sur le retour. Vous sentez peut-être vous féminine que votre masculin va revenir. Hein. Sur le plan énergétique, vous le sentez déjà, mais vous sentez peut-être qu'il va revenir. On ne sait jamais quand. C'est le libre arbitre, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné?
Voilà, l'instabilité et la fécondité. Hein. Donc vraiment, on n'arrive pas là. Avec la carte de la fécondité et l'instabilité, on n'arrive pas à mettre en place de nouvelles choses. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on avait? La famille qui tombait. Ouais, vous voyez, on a la famille qui est à moitié tombée sur vous. Et sur la famille, le dos de deck du Béline, là. Donc lui, il a envie de vous dire que il regrette en fait de ne pas vous avoir choisi. S'il se rend compte que sa famille, c'est vous, quoi. Ou alors, il a tout simplement envie de fonder une famille avec vous. Hein. Ouais, il y a de l'éloignement hein, entre vous deux. Avec cette carte de la distance, on vous parle vraiment d'éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Wow. L'inconnu, l'étranger. Alors, on a peut-être un autre masculin là qui va se présenter. Et on vous dit que c'est écrit. C'est écrit parce qu'il y a du retard en fait. Donc peut-être que on a on avait le retard ici. Hein. Peut-être que vous, féminine, en gros, on a un masculin qui bosse, mais on est en retard sur sa destinée. Mais avec cette carte de la loi, on vous dit peut-être que le divin va mettre un inconnu, un autre masculin sur votre route, hein, parce que ça prend du retard. Et on vous dit que il fait peut-être partie de votre cercle d'amis là. Le rêve. Ah, vous communiquez peut-être dans la 5D, hein, tous les deux. Enfin, en tout cas, on a un masculin qui rêve de vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ah. Le verdict. On a... Ouais. En fait, on a un masculin donc qui se sent coupable hein, par rapport à l'amour là qu'il éprouve pour vous. D'accord? Mais on lui parle de verdict par rapport à ça. Donc, encore quelque chose qui se rapproche de la loi, vous voyez. Hein. Ouais. Et ici, on a l'échec hein, de la culpabilité ici. Hein. D'où le verdict. Hein. Le verdict, c'est ça. Hein. C'est vraiment échec de cette culpabilité. Voilà. On a l'amour. Hein. Vraiment. Hein. On a un masculin qui vous aime beaucoup. Hein. Et peut-être qu'il a peur de vous le dire. Hein. Le boomerang. Donc vraiment le retour. Hein. La fin de la séparation. Là. Et on vous parle de contrat. Donc vous avez un contrat avec votre masculin. Hein. De toute façon, c'est la fatalité. C'est comme ça. On insiste bien sur ce lien d'âme en fait. Hein. Je vais aller voir, je vais prendre, tiens, on va changer un petit peu. Je vais prendre l'oracle de l'essence chamanique. On va prendre une ou deux cartes, on va voir ce qu'on nous dit. Ok. Donc avec la carte l'ami éternel. Hop. Le serpent guérisseur. On a quelqu'un autour de soi. Donc dans l'énergie de guérison, de force de vie, tout ça qui va vous aider à changer de vie déjà et à guérir. Voilà. Et on vous dit ici que ce masculin, ouais, est allé voir donc peut-être quelqu'un qui est proche
de lui, ou alors vous, hein, pour vous aider à guérir sur ce lien. Hein. Ouais, et on vous parle de féminin sacré là. Donc c'est peut-être une guérisseuse, hein, et pas un guérisseur. Ouais, il a fait le choix, lui. Sa femme sauvage, hein. Peut-être d'aller voir un chaman avec une forte énergie d'intuition, hein, un féminin sacré. Ouais. Et là, on vous parle d'expression de soi. Hein. Vraiment, cette guérison va l'aider à venir vous parler. Hein. Ah. Donc celle-là voulait venir. Ouais, vous voyez. Le chant de la baleine. Communication, chakra de la gorge, libération émotionnelle. Mais vous voyez, on a vraiment... ouais. Le chant de l'âme. On a 2 fois le chakra de la gorge, la communication, la libération émotionnelle. Voilà, donc vraiment, on a un masculin qui a peut-être décidé de faire un recouvrement d'âme. Donc on vous parle de féminin sacré. Alors soit pour faire le choix d'aller vers sa féminine, ou alors on a une guérisseuse ici. Hein. Ou un guérisseur avec vraiment une forte énergie intuitive, on me dit. Ouais, chakra de la gorge. Hein. Lui, il travaille sur la libération des mots, hein, pour vous. Parce qu'on avait quand même encore... bon, je fais référence aux 2 de bâton, hein, à cette communication entre vous deux. Hein. Mais vraiment, ouais, il a décidé, lui, d'aller mieux pour vous. Allez, on va prendre petit oracle des âmes amoureuses pour savoir ce que votre masculin aurait à vous dire. Puisqu'il travaille ce chakra de la gorge. Hop. Je suis aidée. En plus, tomber sur le serpent guérisseur. Hein. Je suis aidée. Donc, vous voyez, on a un masculin qui a mis en place des choses pour revenir vers vous, pour guérir. Hein. Et là, on a je te promets. Donc, il a envie de revenir vers vous et dans sa meilleure version. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? Alors, si on est sur un lien d'âme, vous faites peut-être la même chose tous les deux. Hein. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir le même guérisseur. Hein. Parce que là... Alors, j'ai des remords et des regrets. Vous voyez, hein, vraiment, on a un masculin qui a envie de revenir vers vous. Ouais, il se sentait perdu, là. Il savait plus où il en était. Je souhaite notre réconciliation. Et derrière, on a un grand oui. Je te dis oui, un grand oui. Donc vraiment, je veux être avec toi. On a un masculin qui va revenir, hein, qui a besoin de partager ma vie, être en harmonie. Voilà. Il se sent seul sans vous et il vous dit là, je t'aime, je vais être en couple avec toi. Voilà. Donc on a vraiment un masculin là qui fait vraiment des efforts pour revenir vers vous. C'est beau, hein? C'est une belle preuve, vous voyez. Surtout si on a un masculin qui veut revenir vers vous dans sa meilleure version de lui-même, c'est que il a peut-être peur de vous refaire souffrir à nouveau. Vous voyez, ouais, c'est beau, hein. Là, on a un lien qui est très beau. Hein. Je vais prendre le petit oracle des sons. On va aller chercher un petit conseil pour vous ou votre masculin. Hein. À vous de voir. Le mantra en dos de deck, cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions, créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer.
Donc vous voyez vraiment, on a vous et votre masculin, vous avez décidé de vraiment faire appel à votre guidance intérieure et peut-être avec cette carte du mantra de commencer la méditation ou la prière, hein, de faire appel à vos guides en vrai. Enfin, c'est surtout pour lui. Hein. La voix intérieure, ben vous voyez, hein, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Donc on vous parle bien de guidance intérieure, on vous parle d'intuition. Hein. Et on vous dit toujours, vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous, ici, qui vous dit les choses. Hein. Sauf que lui en haut, il va vouloir protéger lui. C'est pour ça qu'il va peut-être vous mettre des freins ou voilà. Mais ouais, ici, hein, cette tierce là, féminine, donc c'est peut-être pas une femme à proprement parler, c'est une énergie féminine. Donc l'intuition, l'émotionnel, tout ça, hein, le mental. Ouais, c'est une tierce qui intervient énormément sur ce côté sentimental chez lui, j'entends. On a un masculin ici qui a un gros cœur. Hein. J'entends de mes guides, on a un masculin qui a énormément à donner. Et c'est pour ça qu'il apprécie ce côté généreux de vous. Parce qu'il se retrouve un petit peu en vous. Et mes guides me disent c'est peut-être ça qui lui a fait peur. Parce qu'on avait cette séparation. Oui. Parce que autant, mes guides me disent, autant il connaît cet aspect généreux de sa personne qu'il reconnaît en vous, autant il sait que lui, ben, il n'y a pas que ça chez lui et il a peur de retrouver ça chez vous. Peut-être. Oui. Et puis il en bave avec sa tierce, là, on me dit, beaucoup. Je vais prendre, pour vivre la magie, des haïkus au quotidien. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accepte ta fragilité. Donc, on dit à ce masculin d'accepter cette polarité yin qu'il y a à l'intérieur de lui. Ce côté émotionnel, intuitif, vulnérable. On lui dit avec cette carte de ne pas avoir peur d'être vulnérable avec sa féminine en fait. Si vraiment c'est sa féminine, elle ne le jugera pas en fait sur sa vulnérabilité. Et montrer sa vulnérabilité à quelqu'un, pour moi, c'est une histoire de confiance absolue. À partir du moment où l'autre accepte votre vulnérabilité sur tous ces aspects, vous pouvez lui faire confiance parce que c'est là, quand vous montrez votre côté vulnérable, c'est là où vous montrez vos failles à l'autre. Alors, soit l'autre est pervers narcissique, il va rentrer dans les failles, il va en profiter, soit c'est quelque chose qui va lui plaire, il va accepter ces failles-là, et au contraire, il va pas les combler, si vous voulez, il va vous aider, vous, à vous élever par rapport à ça. Écoute-toi. Voyez, hein, on vous parle encore de guidance intérieure, voix intérieure, écoute-toi. Sois prêt, prête au renouveau. Je vous disais, on veut guérir, on veut revenir. Donc, votre masculin se prépare, mais vous, préparez-vous aussi parce que si vous êtes séparés, lui il se prépare à revenir, il a envie de revenir, mais préparez-vous à le recevoir. Ne te fie pas aux apparences. Alors effectivement, peut-être qu'on a quelqu'un qui vous a jugé. On a toujours le cœur jeune. Et ouais, hein. On vous a peut-être jugé en mode... vous, votre masculin, hein, on s'est peut-être dit qu'il y avait de l'immaturité ici. Alors, c'est pas parce qu'on a le cœur jeune et qu'on profite de la life qu'on est immature. D'accord ? Au contraire, être adulte, c'est aussi savoir faire appel à son enfant intérieur.
En fait, il y a un temps pour tout, de toute façon. Dans la vie, il y a un temps pour tout. L'enfant intérieur, l'ego. L'ego, il vous sert là quand vous êtes au boulot, quoi. En fait, hein. En fonction du travail que vous faites, hein, bien évidemment, mais l'ego va plus intervenir dans le domaine professionnel, mais après, dans la vie de tous les jours, il faut aussi faire appel à votre enfant intérieur. Si vous, parce que je vous dis ça parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, vous avez envie de vous taper un délire. Ok, on a plus de 30 ans, on a 40 ans, on a 50 ans, je sais pas quel âge vous avez. Vous avez envie de vous taper un délire de jeunes, voilà. Un truc que vous n'avez pas fait depuis 20 ans, ou alors, je sais pas, moi, voilà. On a toujours des gens autour qui vont dire, ouais, c'est une gamine, ou c'est un gamin, gna, 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 gna. Mais en fait, vous avez ces gens-là, moi, quand je les entends, j'ai envie de leur demander, mais vous avez un peu de choix dans votre vie? Parce que à force de rester trop dans cette énergie d'adulte, d'ego, tu t'amuses jamais. T'as envie de leur dire, mais tu t'amuses jamais, tu te fais jamais du bien là à ton cœur. Mais moi, alors certes, alors je vais vous dire, hein, les gens me prennent pour une folle. Moi, je trouve que je suis quelqu'un de très équilibré au contraire. Parce que j'ai compris dans la vie qu'il y avait un temps pour tout. Et quand c'est le temps de m'amuser, eh ben, je m'éclate. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, cette gamine, machin, là. Je m'en fous. Et toi, tu fais quoi, là? Tu te fais pas chier sur ton canapé, là, dans ta téloche? Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Ben, moi, tu vois, eh ben, je fais la gamine, je danse partout, machin. Mais ça me fait du bien. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de replonger en enfance et de faire des choses qui vous font du bien, ben, faites-le. Parce que nourrir votre enfant intérieur quand vous êtes un adulte, que vous avez pris vos épées dans la tronche, que vous vous êtes constitué votre ego là pour vous protéger, et de temps en temps, ça fait énormément de bien de lâcher prise et de lâcher du lest, quoi. Faut pas toujours rester dans le mental, dans le tac, tac, tac. Vous allez vous bouffer en faisant ça. Hein. Vous allez vous rendre malade. Hein. Il faut s'accorder vraiment du plaisir à son enfant intérieur. C'est super important, quoi. Donc après, en fonction de ce que vous aimez, à vous de choisir ce que vous voulez faire pour vous faire du bien. Mais vous voyez, moi, ça va être quoi? Moi, j'adore aller concert, festival, écouter du son, danser en pleine nature, même dans mon salon. Hein, des fois, je suis toute seule. Romy, mon chat, enfin ma minette, elle doit me prendre pour une folle. J'écoute le son là avec mon casque et je danse dans une baraque, dans le salon, dans le couloir. Mais je peux passer 1 heure comme ça, hein. 1 heure toute seule. Hein. Et je peux vous dire que ça me fait un bien terrible. Voilà, donc si tu as envie de danser dans ton salon, que tu es tout seul, que tu as envie de mettre le son à fond et que ça te fait du bien de te défouler sur du son que t'aimes, eh ben vas-y, tu verras qu'après tu auras libéré énormément de choses et tu vas te remplir d'énergie positive parce que tu sais que ça te fait du bien. Voilà. Bon les loulous, je vais vous laisser. Voilà pour cette petite guidance aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver des messages pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, je voulais vous remercier tous. Je vous aime tous vraiment beaucoup pour l'attention que vous me portez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, je fais de plus en plus d'efforts pour vous apporter des messages éclairés de mes guides. Voilà, ça demande quand même de l'exercice. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais vraiment, je me donne à 300% à chaque fois. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Vraiment, en plus, je reçois des messages très bienveillants sur ma boîte mail qui sont très encourageants pour la suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part merci et je vous aime tous, quoi. Voilà. Et puis, merci aussi à l'univers de me permettre, en fait, cette reconversion, de m'aider sur ce nouveau chemin de vie qui, moi, je sens me correspond plus, en fait, cette connexion au, au grand tout, au spirituel, voilà. C'est vraiment quelque chose, ouais, je sens qui me correspond beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de parler,
de guérir, de parler d'une blessure, de chercher des outils pour vous en sortir, pour aller mieux, pour être heureux ou heureuse. N'hésitez pas, vous me contactez par mail et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais à tous et toutes un énorme bisou d'amour. Allez, à bientôt les loulous. Bye bye.